Salut! Alors si tu te retrouves ici, c'est peut-être que tu es intéressé par le voyage. Et peut-être que tu es encore plus intéressé par le fait de voyager moins cher. Donc ce que je te propose, c'est de te donner toute une palette d'astuces pour minimiser ton coût pendant que tu voyages. Que tu sois nomade digital, c'est-à-dire que tu travailles tout en voyageant, un peu comme moi, ou que tu souhaites tout simplement voyager comme tout le monde, mais de façon moins chère, ou plus longtemps, certaines astuces te seront certainement très utiles. Alors je ferai ça en 4 parties. Logement, transport, transport aérien et découverte. Donc on commence maintenant avec les hacks sur le logement. Hack numéro 1, le house swapping. Alors si tu as fait un peu d'anglais, peut-être que ça dit quelque chose. Swapping, swap. Dit en français, c'est l'échange de maison. Et tu peux échanger ta maison avec celle de quelqu'un qui se situe à l'autre bout de la planète. Je vais te donner 3 sites sur lesquels tu peux t'inscrire. Tout d'abord, Homebase Holidays. Un site plutôt sympathique, plutôt complet, s'il en est. Tu devrais pouvoir y trouver ton bonheur. Ensuite, Troc Maison. Troc Maison, c'est du français, c'est bon. Tu peux chercher directement sur la carte la maison de tes rêves. Allez, c'est parti, en un clic. Et enfin, Night Sweeping. Un site plutôt moderne, s'il en est, sur lequel tu pourras en principe trouver ton bonheur. Hack numéro 2, le house sitting. Ouais, le babysitting, le cat sitting, le dog sitting, le house sitting, le principe, c'est que quelqu'un te confie sa maison et que tu t'en occupes pendant son absence. Rien de plus simple. Une super opportunité pour faire un peu d'écho. Je te propose 2 sites. Tout d'abord, Mind My House. Eh ouais, quel super accent anglais. Gratuit pour les owners et 20 $ seulement pour les house sitters. Ça va. Le second site est House Carers. Même procédé que le précédent. Choisis ton pays, choisis ta destination et c'est parti pour le house sitting. Hack numéro 3, les réseaux gratuits d'échange d'hospitalité. Alors bien sûr, le plus connu, le couchsurfing, mais il existe d'autres alternatives si tu veux surfer sur les canapés. Je t'en propose quelques-unes. Be Welcome, un couchsurfing-like beaucoup plus rudimentaire et ultra simplifié. Encore plus rudimentaire, Hospitality Club, mais qui s'appuie cependant sur une communauté soudée et solidaire, et tu peux y trouver beaucoup d'informations bien utiles. Global Freeloaders, un autre site sympathique du même genre créé par un Australien. Donc il y a même des sites parallèles à ce genre de sites qui sont créés, des sites un peu plus de niche. On y trouve notamment Warm Showers, un site collaboratif prévu spécifiquement pour les cyclistes. Si t'es un amoureux du vélo, vas-y. Trust Routes, qui se situe beaucoup plus dans une démarche hippie et très axée sur le stop, hitchhiking en anglais. Trampoline, qui est basé sur la gamification. Plus tu héberges, plus tu obtiens de points, plus tu pourras bénéficier d'un logement attractif lorsque tu voyageras. Et enfin, le dernier que je te propose, le fameux CEL, système d'échange local, qui est un système basé sur l'économie d'échange solidaire et totalement gratuit. Ah, ça en fait des infos, hein. Prends des notes. Hack numéro 4, location à des particuliers. Bon, on va directement éliminer le plus connu, Airbnb. Je vais te proposer d'autres alternatives. J'ai pas spécialement envie de leur faire la pub. J'ai l'intention de faire de la pub pour personne d'ailleurs. C'est pour ça que j'en fais pour tout le monde. Le premier de ces messieurs, Travelmob, qui est à la base développé pour l'Asie-Pacifique. Donc si t'aimes bien cette région du monde, vas-y. Et ensuite, Homestay. Un site dans la même veine, très proche d'Airbnb, presque plus convivial. Puis Sabbatical Homes, qui te propose plusieurs services différents. L'échange, le sitting, la location, le partage. Un site assez complet et polyvalent. Alors comme on en a parlé précédemment, il y a tout un tas de startups qui essaient de se nicher un peu sur le marché. Les développeurs de MrBnB ne s'y sont pas trompés en développant un Airbnb pour la communauté gay. Et si tu n'as vraiment aucun scrupule et assumes jusqu'au bout de te faire de l'argent avec Airbnb, je te propose de faire un tour sur le site Can I Stay With You While I Rent My Place on Airbnb. C'est le vrai nom du site. Hack numéro 5, le woofing. Si tu es un peu backpacké dans le monde, tu sais ce que c'est que le woofing. C'est une sorte de procédé d'échange qui consiste pour le backpacker à travailler quelques heures par jour en général dans une ferme ou dans une maison en échange d'un lit et d'un couvert. C'est super par exemple pour apprendre une langue. Le site de base français, c'est woof.fr et tu trouveras aussi le site international woofinternational.org. Woof, woof. Donc pour te donner un ordre d'idée, Woof International, ça je crois que c'est environ 20 € par pays l'adhésion. Je te propose une alternative un peu plus bon marché, un peu meilleur marché. A bit cheaper, Helpix. Donc c'est 20 € et valable 2 ans. Une autre alternative si tu veux tenter, Workaway, c'est un site un peu dans le même genre qui te permettra d'être logé en échange de quelques heures de travail par jour. Tu commences à avoir le choix, hein. Tu connaissais pas tout ça. Hack numéro 6, vivre sur un bateau. C'est en effet une possibilité, je sais que parmi vous il y a sûrement des marins dans l'âme, donc être logé sur un bateau c'est possible et l'avantage c'est que tu peux travailler et tu dois travailler. 2 sites pour ça. Le fameux crewseekers.net où tu pourras faire des recherches par localisation, par qualification et par type de voyage, ou Carnival qui est un site de gestion de croisière. Tu peux aussi devenir pirate. Hack numéro 7, demander à travailler dans un hostel. Si comme moi tu as voyagé dans des pays anglophones comme l'Australie,
Il y a énormément d'hostels ou de guest house ou de homestay, t'appelles ça comme tu veux. Et ils sont souvent en recherche de staff. Donc si tu te débrouilles pas trop mal en anglais, tu peux trouver du boulot quelques heures par jour en échange bien souvent d'un lit ou de quelques avantages en tout cas. À toi de négocier. Mais en tout cas, c'est un bon moyen pour diminuer ses frais en échange de quelques heures de travail par jour. Tu peux chercher directement sur Hostel World et contacter directement les gérants. Hack numéro 8, devenir au pair. Bon, il y a un cliché, c'est souvent les filles qui deviennent au pair, ou on dit d'ailleurs jeune fille au pair. Mais au pair, c'est un mot international aussi, faut pas l'oublier. C'est en tout cas un bon moyen pour pratiquer une langue et être en totale immersion dans un pays. Le but d'être au pair, c'est de rejoindre une famille et de vivre avec elle. Donc en général, ils te nourrissent, ils te logent, ils te blanchissent. Ils peuvent même te verser un petit salaire. Tu peux faire ça quelques mois. Je te propose 2 sites. Tout d'abord, Great Au Pair, qui est pour moi un site vraiment complet. Tu trouveras plein d'options différentes, qui va en fait bien au-delà du au pair. Babysitting, pet sitting, housekeeping. L'alternative, c'est de tester le site aupair.com. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je sais que ça fait beaucoup d'infos. J'espère que tu as pris des notes, c'est important. Surtout que je vais continuer à te donner des infos dans les prochaines vidéos. Il en reste 3. Donc ce que je te propose, c'est de visionner la suite dès que tu veux. Et la prochaine fois, je vais te proposer de faire des économies sur le transport, en voiture, en bus et en train. Oui, c'est possible. À bientôt et voyage tant que tu peux.